Cher ami, que la paix du Seigneur soit avec toi. Bienvenue à Émir TV. J'ai un grand plaisir de partager à ce moment même, aujourd'hui, vendredi, week-end. Je sais que tu es en train de te reposer après une longue journée de travail, après une longue semaine de travail. J'aimerais t'apporter un message très important. Les trois signes d'une église idolâtre. Lisons ensemble Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 8. À Lystre, un homme important de pied se tenait assis. Il était infirme de naissance et n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler. Celui-ci fixa les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Il se leva d'un bond et se mit à marcher. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule se mit à dire tout haut à Lacoïnien, « Les dieux sont descendus vers nous sous une forme humaine. » Ils appelèrent Barnabas Zéus et Paul Hermès, parce que c'était lui qui prenait la parole. Les prêtres de Zéus, dont le temple était à l'entrée de la ville, amenant des taureaux avec des guirlandes vers les portes. Ils voulaient de même que la foule offrir un sacrifice. Quand ils apprirent cela, les apôtres Barnabas et Saul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent vers la foule, en s'écriant, « Pourquoi faites-vous cela? Nous aussi, nous sommes des êtres humains de la même nature que vous. Et nous vous apportons une bonne nouvelle en vous appelant à renoncer à ces idoles sans consistance pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Pourtant, il n'a pas cessé de rendre témoignage à ce qu'il est par le bien qu'il fait. Il vous envoie du ciel les pluies et les saisons fertiles. Il vous comble de nourriture et remplit votre cœur de joie. C'est à peine s'il pire, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Les trois signes d'une église idolâtre. Nous sommes ici avec des hommes de Dieu, des apôtres, appelés par le Saint-Esprit et envoyés. Acte chapitre 13, après la prière, l'Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission que je les ai confiée. Ils vont commencer un grand travail tous les deux et partout où ils passaient, la gloire de Dieu s'est manifestée. Il y avait aussi de l'opposition, bien sûr. Ils arrivent à Lystre, ils commencent à prêcher et il y a un miracle qui s'est produit. Et d'un coup, tout le monde se met en panique et à crier. Les dieux sont descendus, ils sont venus nous visiter. La légende dit que la ville de Lystre avait déjà une fois été visitée par des dieux. Et ils n'ont pas accueilli ce Dieu et ces dieux ont tué tous les citoyens de la ville. Il n'y avait qu'un couple de vieux qui a été épargné. Alors pour ces peuples, pour ces gens, c'était un privilège cette fois-ci d'honorer les dieux qui sont venus leur visiter. Et ils ont commencé à préparer des sacrifices. Et les apôtres ont compris, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ne comprenaient pas la langue, mais ils ont commencé à remarquer qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a des choses qui se passent. Et ils se sont rendus compte que, on les considère de Dieu. Lui, Barnabas, Zéus, Paul, Hermès. Qui était Zéus? Zéus, dans la mythologie grecque, il était, ou il est, le Dieu suprême dans la mythologie grecque. Et Hermès est le fils de Zéus, il est aussi le porte-parole de Dieu. Et quand Paul parlait, il disait, lui c'est Hermès, le porte-parole de Dieu. Lui, comme il parle pas, il regarde, c'est lui Zéus. Donc, les deux dieux sont descendus sur nous. Les apôtres ont essayé de les faire comprendre, mais c'était trop tard. L'envie était d'offrir un sacrifice. Malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de voir à l'église aujourd'hui. Malheureusement, ce sont ces choses que vous voyez sur des réseaux, sur YouTube. Malheureusement, ce sont ces choses qui sont en train de perturber la foi de beaucoup d'enfants de Dieu. Et ça, c'est l'œuvre de l'ivraie. Ce n'est pas l'œuvre de bleu. C'est quoi l'ivraie? L'ivraie, c'est l'église que le diable a sémée. C'est quoi le bleu? Le bleu, c'est l'église que Christ lui-même a sémée. Nous sommes en train de vivre un moment où le bleu est en train d'être combattu. Et l'ivraie veut se manifester. L'ivraie veut se montrer. Vous savez que veut dire l'ivraie? Zizania, qui donne en français zizanie. L'ivraie a pour travail s'aimer du désordre, la confusion là où il est.
Et l'église du diable a simplement tendance à perturber l'image du vrai église de Christ par beaucoup d'autres choses qui aujourd'hui nous font la honte quand on regarde les réseaux sociaux. Quels sont les 3 signes d'une église idolâtre que j'aimerais vous montrer aujourd'hui? Le premier signe, c'est ce que nous venons de voir, la suprématie pastorale. Aujourd'hui, comme les apôtres, les peuples, la foule voulait les adorer, aujourd'hui, les pasteurs sont adorés. Aujourd'hui, la parole du pasteur est plus puissante que la parole de Dieu. Est plus puissant. J'ai vu quelqu'un, un prédicateur, un soi-disant prédicateur, un soi-disant pasteur, disons comme ça, je serai clair, un soi-disant, parce qu'un pasteur ne dirait pas ça. Il a dit, quand l'Esprit Saint vous inspire à faire quelque chose, ne l'écoutez pas. Écoutez la voix de votre pasteur. C'est grave ça. La suprématie pastorale. Daddy, daddy, daddy. Même quand on parle français, daddy. On parle portugais, daddy. Les pasteurs sont devenus des papas, des papas, des papas, des papas. Ils prennent même l'autorité au-dessus de nos propres parents. Les pasteurs prennent contrôle de nos femmes, prennent contrôle de nos enfants. Ils sont devenus suprêmes. Quand tu vois une église avec un pasteur comme ça, c'est une église idolâtre. Quand tu vois dans une église, les portraits du pasteur sont partout, 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 sur des t-shirts, sur des, je ne sais pas, des stylos, sur des petits bouquins. Aussi, c'est encore une grande église avec des extensions. Dans toutes les extensions, tu trouves les portraits du pasteur dans les bureaux de chaque pasteur qui lui représente, parce qu'il ne représente pas le Christ, il lui représente lui. Dès que tu vois toutes ces choses, sache-le que tu es dans une église idolâtre. Ces pasteurs veulent simplement qu'on les écoute eux. Et quand ils commencent à lui dire, non, pasteur, je ne suis pas d'accord avec ça, ah, il combat l'homme de Dieu, il contredit l'homme de Dieu, je suis la voix de Dieu. Il y avait un homme avec ces comportements. 3e épître de Jean, chapitre 1, versets 9 à 10. J'ai écrit à l'église médiocrèfe qui aime être les premiers parmi eux. Ne nous accueille pas. C'est pourquoi si je viens, je rappellerai les actes qu'il commet en bavardant contre nous de façon malveillante. Non content de cela, il n'accueille pas les frères. Et ceux qui voudraient les faire, il les en empêche et les chasse de l'église. Diotrephe. On a beaucoup de pasteurs Diotrephe. Ils veulent simplement qu'on les écoute et l'homme de Dieu a parlé, il faut l'écouter. Et les disciples de ces pasteurs, ses collaborateurs, et comme l'homme de Dieu a parlé, il faut l'écouter. L'homme de Dieu a dit, c'est comme ça. C'est faux. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est du mensonge. Quand vous remarquez ça, sortez, courez. Ne regardez pas derrière. Courez. Sortez en fouillant. Ne cherchez pas à réfléchir. Sortez en fouillant. Le deuxième signe d'une église idolâtre, c'est la suprématie ecclésiastique. Quand l'église devient suprême. Viens dans notre église, c'est comme ça. Notre église, c'est comme ça. Notre église, c'est comme ça. Non, si tu ne viens pas dans notre église, tu ne seras pas sauvé. Si tu ne pries pas dans notre église, tu iras en enfer. Combien d'églises sont comme ça? Si tu ne viens pas prier, si tu ne pries pas chez nous, tu vas en enfer. Qui t'a dit ça? L'enfer ne dépend pas d'une église. L'enfer dépend de la foi en Christ. L'enfer ne dépend pas d'une église. Je peux être dans une église et aller en enfer. Comme je ne peux pas être dans une église et aller au paradis. La suprématie de l'église. Notre église. L'église devient la source principale d'évangélisation. Quand on prêche les gens, quand on évangélise les gens, on parle de notre église au lieu de parler de Jésus. On parle plus de l'église. Plus de l'église. Regardez ce que la Bible dit. Actes des apôtres, chapitre 9, verset 20. Et s'est mis aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Ne prêchez pas l'église, prêchez Jésus. Paul, dès qu'il a reçu la révélation de Jésus-Christ, dès qu'il a reçu sa guérison, il a commencé à prêcher rien que le Christ. Arrêtez de faire de votre église le lieu le plus sacré du monde. Si tu pries chez nous, tu seras sauvé. Si tu pries chez nous, la dénomination est devenue la clé du salut. C'est faux. Quand tu vois quelque chose comme ça, quand tu vois une église comme ça, c'est une église idolâtre.
Troisième signe d'une église idolâtre, la suprématie doctrinale. Nous avons la vérité. Notre église prêche, les autres prêchent le mensonge. C'est ici qu'on prêche la vérité. C'est ici qui... Oh non, 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 non. Ce n'est pas seulement vous qui avez la vérité. L'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9, en effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Il va loin, verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Je vais aller encore loin. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 2. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il ne connaît encore rien comme il faudrait connaître. Comment tu peux dire que c'est toi qui as le monopole? Notre église, c'est notre église qui a la vérité. Les autres églises prêchent les mensonges. Notre église y a la vérité. C'est que ici, non, c'est-à-dire, si quelqu'un ne vient pas écouter la parole que vous prêchez, il va en enfer. Si quelqu'un n'accepte pas le message que vous prêchez, il va en enfer. Non. Quand vous remarquez comme ça, vous êtes dans une église idolâtre. Sortez, courez, fouillez au plus vite possible. Au plus vite possible. Ne vous arrêtez pas, mes bien-aimés. Vous êtes dans une église idolâtre. Et je répète, suprématie pastorale, suprématie ecclésiastique, suprématie doctrinale. Il y a encore d'autres choses que vous pouvez même découvrir. Ces églises ne sont pas des endroits à rester. Il faut prendre ses affaires et partir. Surtout faites attention. Ne donnez pas de conseils aux fidèles de ces églises. Parce que même les fidèles sont corrompus. Si tu commences à essayer de les raisonner, tu vas avoir des problèmes. Ils vont te combattre avec leur pasteur. Ils vont te combattre. Ce que tu dois faire, fuis. Ne réfléchis pas, fuis. Sors au milieu d'eux, car il y a la mort là-bas. Il n'y a pas la vie, il y a la mort. Car la suprématie, ce n'est que pour Christ. La tête de l'église, ce n'est que le Christ. C'est lui qui a la parole, ce n'est que le Christ qui est lui-même la parole. L'église parfaite n'existe pas, car nous sommes tous des humains. Nous sommes faibles. Celui qui est parfait, c'est le Christ. L'église connaîtra la perfection les jours où Christ viendra les chercher. La Bible dit, nous allons sortir du corruptible pour l'incorruptibilité. C'est là où nous deviendrons parfaits. Arrêtez d'être distraits, mes bien-aimés. L'ivraie est en action. Et il est en train de grandir de plus en plus. Alors ouvrons nos yeux, ouvrons nos oreilles et surtout gardons la parole de Dieu. Car ces trois signes sont évidents aujourd'hui. Vous pouvez les voir partout. Et faites attention. Ne tardez pas. Le temps presse. J'aimerais te donner un conseil. Prie le Seigneur. Lis la Bible et tu comprendras que ce que je te dis est vrai. Et le Seigneur va te permettre de sortir et d'y aller là où tu dois aller. Dans l'église de Christ, le bleu, là où il y a la vraie parole de Christ, là où le pasteur est simplement un serviteur et non la tête de l'église. Là où le message n'est pas notre église, ce n'est pas qu'ici on a la vérité, le message ce n'est que la parole de Dieu prêchée bibliquement comme il faut. Pense à cela et Dieu te garde. À très bientôt.